Sarah et Samuel sont nés il y a 3 semaines. Et il est bien trop tôt pour leur parler du Covid ou du confinement. Et pourtant, 4e jour à l'hôpital de Valenciennes, la maternité aussi vit à l'heure de l'épidémie. Cette patiente vient d'arriver. Elle a perdu les os. Si la sage-femme est si lourdement équipée, c'est que la future maman a appris il y a 1 semaine qu'elle était positive au Covid-19. J'ai pleuré, hein. J'étais en larmes, je me suis dit, en fait moi je pensais à mon bébé quoi. Je me suis dit, je pensais même pas à moi, je me suis dit, parce que je suis enceinte, j'avais peur, mais après on m'a rassurée, on m'a dit qu'il n'y avait pas de risque pour le bébé. C'est quelque chose qui est anxiogène pour les patientes, elles nous reposent souvent la question, hein, ce qui est tout à fait normal. Après c'est vrai qu'on n'a pas assez de recul pour pouvoir vraiment... On essaye tant bien que mal de rassurer nos patientes comme on peut. Son conjoint attend le résultat de son test PCR. S'il est positif, il ne pourra pas venir à la maternité. Une mesure de précaution que la sage-femme doit expliquer. C'est pour protéger aussi les soignants, clairement. On va essayer de... Voilà. Pour l'instant, ça va. Au niveau du monito, j'ai pas plus de contractions. Normalement, vous ne devriez pas accoucher dans l'heure. Je croise les doigts. À l'étage du dessus, la famille Moreau pouponne. Benjamin, le père, se réjouit d'avoir pu assister à la naissance de ses jumeaux, qui sont encore en observation. On est confinés ici à la maternité depuis 3 semaines, donc on n'a pas bougé. Pour vous, 2020, ce sera quand même une belle année? Oui, une année exceptionnelle, même avec tout ce qui se passe. L'hôpital, un lieu, peut-être le seul, où se croisent ceux qui arrivent dans ce monde et ceux qui le quittent. Le Covid-19 a changé le quotidien de Marie-Elisabeth Bouquet. Elle travaille à la chambre mortuaire. Depuis la première vague, un décret ordonne la mise en bière immédiate des défunts. C'est contrariant de devoir mettre dans un linceul une personne. Vous savez qu'il n'y a personne qui pourra venir le voir derrière. Vous avez l'impression qu'il part tout seul, bien qu'on soit là. On fait attention, vraiment on les accompagne jusqu'au bout. Mais ça a été compliqué pour nous aussi. Sylvain Lucidarme, 23 ans, est aide-soignant. Il a été appelé en renfort pour faire face au nombre d'essais. Il y a des gens qui rentrent et qui décèdent le jour même. Donc forcément, quand on voit la date de naissance, des patients qui sont assez jeunes, ça peut mettre un petit peu un coup au moral. Et puis, ça pourrait être notre grand-père, ça pourrait être notre grand-mère. Donc il faut en prendre soin comme si c'était notre famille. Ses collègues se préparent à aller chercher un défunt en unité Covid. Au-delà du matériel de protection, elles emmènent aussi un appareil photo pour proposer aux familles qui le souhaitent une dernière image de leurs proches. Car dans cette épidémie, il y a les chiffres, anonymes, et il y a les patients de tous âges que les soignants de Valenciennes ne sont pas près d'oublier.